Et si je tombe, 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 les gens que j'ai conquis seront une centaine, attendra le soir. Et si je tombe, 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 ou bien je serai seul et mon ange véritable s'occupera de moi. Bonjour et bienvenue. C'est la 16e émission. Je prends mon petit déjeuner parce que le petit déjeuner, les enfants, c'est important. C'est le repas le plus important de la journée parce qu'on a passé 12 heures sans manger et il faut se nourrir pour bien attaquer la journée. Voilà, c'est dit, c'est important. C'était le message du jour. Voilà, on commence tout de suite l'émission d'aujourd'hui avec 3 VF et un peu de VO parce que la VO, c'est la vie. VO, VI. Et voilà, donc on commence tout de suite avec l'énorme coup de cœur du mois, on va dire, de l'année. Enfin, du Travis Charest chez moi. Le Space Girl de Travis Charest. Travis Charest, c'est l'auteur incroyable qui avait fait Wildcats il y a quelques années, suivi de Wildcats X-Men, qui est son masterpiece, comme on dit à Manhattan, son chef-d'œuvre. Voilà, Space Girl, c'est le strip qu'il fait depuis 5 ou 6 ans, à raison d'une page de temps en temps. C'est pas vraiment un strip, c'est pas humoristique, mais voilà, il fait juste un dessin de temps en temps et ça fait une histoire. Et donc là, ils ont mis, je crois, les 50 premières, donc ça fait ce qu'on appelle la saison 1. Je vous montre un petit peu comment c'est beau. Voilà, Travis Charest, qui est un auteur très très rare, vous le savez, il fait quelques couvertures pour Marvel. Il était venu habiter à Paris pour faire une saga sur les métabarons. Résultat, il a fait 30 pages en 5 ans. Voilà, là a priori, moi je l'avais rencontré à San Diego, j'avais discuté avec lui, il a des projets en France avec Dargo et Soleil. Il a également des projets chez Marvel, on l'annonçait sur une série Ultimate, mais je sais pas. Donc en fait, quand il dessine, il prend beaucoup, il est capable de faire des choses assez rapidement. Quand il commence à peindre, comme pour les métabarons, donc je pense que ce sera plutôt un style dessiné, voilà, vous voyez comme c'est beau. Ça, c'est sorti sur les Carabas, c'est un format, on appelle ça à l'italienne, c'est du dos carré, ça coûte 15 €. Vous allez me dire 15 € c'est cher pour un petit livre comme ça. Ben non, moi je vais vous dire que c'est pas cher. Et pourquoi je vous dis que c'est pas cher? Parce que c'est un sketchbook à la base, c'était vendu comme un sketchbook, et les sketchbooks, vous savez, c'est à peu près 20 $, ça peut monter jusqu'à 30 $ pour certains, ceux de J. Scott Campbell. Voilà, et ben c'est tellement beau en fait que quand vous le regardez, vous plongez dedans. Alors l'histoire, c'est de la SF, hein, c'est de la SF en hommage à tout ce qui est métal hurlant dans les années 80. Et c'est vraiment c'est une histoire qui se passe dans l'espace. Et en fait, il s'amuse, il fait ce qu'il veut. Voilà, ça, c'est chez Carabas, c'est dans toutes les librairies, vous pouvez pas le rater, il est jaune. Ouais, il est jaune partout. Je vous le conseille, c'est le conseil du jour. C'est vraiment acheter ça parce que je veux que lui un jour sorte le tome 2 aux States et que voilà. Aussi, détail important, je suis allé voir sur son blog, j'ai un peu discuté avec lui, et c'est la seule édition au monde qui existe. C'est-à-dire que les fans américains de Travis Charest sont actuellement sur Amazon.fr et tous les sites de vente en ligne pour essayer de le choper, parce qu'il n'en existe plus. Donc voilà, c'est rare, c'est précieux, il faut l'acheter. Je vous le redonne. Voilà, c'est dit. L'autre pavé de la semaine, c'est ça, c'est la genèse de Crumb. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que Crumb, c'est quand même le pape du comics underground dans les années 70. C'est quand même l'homme qui a... Je sais pas si vous avez vu ce magnifique documentaire sur Crumb et ses frères. C'est tous des tarés. Mais c'est tous des génies. Voilà, Crumb, il a voulu sortir, il a fait la genèse, ça sort dans tous les pays du monde en même temps, ça y est, c'est sorti, c'est disponible. Ça a été prépublié chez Télérama cet été. Et ça raconte la genèse, mot pour mot, voilà, et dessiné à la Crumb avec son dessin si caractéristique. Et c'est juste un monument, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être religieux. Moi je suis pas religieux pour un sou par exemple, et pourtant la Genèse c'est un truc à lire. Ça permet de réviser ces vieux cours de catéchisme, et puis ça permet simplement, c'est un petit morceau d'histoire, donc voilà, ça fait partie de l'inconscient collectif, et voilà. Et Crumb a fait un travail remarquable, il s'est vraiment appliqué, il a repris le texte à la lettre, et voilà, c'est chez Graphique de Noël, ça coûte 29 €. Et c'est un très beau pavé, très belle reliure en toile. Voilà, ça brille, c'est shiny. Come on and shine like a star. Voilà, c'est absolument à lire. Voilà, pour terminer sur les VF, vous m'avez largement fait remarquer, enfin une personne m'a fait remarquer, que je n'avais pas parlé de ça, de la Brigade Chimérique tome 3. Je l'avais présenté quand je vous avais présenté le tome 1 et le tome 2. Voilà, la Brigade Chimérique, c'est du comics à la française, c'est d'inspiration Mike Mignola, c'est d'inspiration Umbrella Academy.
Voilà, donc ça, on poursuit les aventures, vous voyez, le dessin est... C'est des petites cases, hein. C'est... oui, je reçois des mails en même temps que je vous parle, je n'ai pas coupé le son sur mon ordinateur, ce n'est pas bien. Il y a des dessins un peu sexy, hein. Voilà, moi j'aime beaucoup le dessin, il y aura 6 tomes dans cette série. C'est un pari, parce qu'ils sortent les 6 tomes sans savoir que le premier a marché. Le troisième sort là, il est sorti, il est disponible en librairie, après ça sortira à partir de janvier, donc je vous présenterai la suite. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte comment les super-héros européens ont disparu. Ça part du postulat de se dire que on n'a pas de super-héros européens aujourd'hui. Donc pourquoi ils ont disparu en 1945? Eh ben voilà, et en fait c'est ce qu'on appelle du... oh, ça a un nom ce truc là, c'est du futur dans le passé quoi. Donc ça réécrit le futur dans le passé. C'est génial, moi le dessin est très beau, je viens de voir un dessin que je voulais vous montrer, voilà, il y a des choses très très belles, c'est bien écrit, c'est sous forme d'épisodes, dedans il y a 48 pages, donc ils mettent 2 épisodes avec des couvertures, c'est à l'américaine, on est des Américains, nous aussi, et voilà, donc c'est une vraie tentative, il faut soutenir ce projet, la Brigade Chimérique, tome 1, 2, 3, voilà, allez-y, c'est 11 € le tome, en plus c'est pas cher, c'est quoi 11 € quand on a la santé, bien sûr. Voilà, rapidement, parce que je crois que je suis en train de dépasser. Non, j'ai 3 VO à vous présenter. J'ai tout d'abord, excusez-moi, Haunt numéro 2, qui est sold out partout, donc c'est une pièce de collection que je tiens entre les mains, les enfants. Ça paraîtra en décembre chez Delcourt, et vous pouvez acheter Chronique de Spawn numéro 27 chez Delcourt pour avoir le numéro 1. Voilà, Haunt numéro 2, donc on nous a présenté les personnages et le contexte dans le premier, et on nous, clairement, l'histoire avance. Donc il y a des petits raccourcis, parce qu'en fait ils s'embarrassent pas, parce qu'ils auraient pu faire... Un mec comme Michael Bendis, que j'adore, ces 2 épisodes, il les aurait fait en 6. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce qu'il faut aller vite, parce que le marché est difficile, parce qu'il faut séduire très très vite. Donc il se passe beaucoup de choses, on passe un peu, à un moment, on est passé un peu du coq à l'âne. Voilà, c'est typiquement la scène où on passe le coq, l'âne. Voilà, ça va un peu vite à des moments, mais du coup, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. La série est un carton absolu aux États-Unis. Et je vous invite vraiment à aller lire Chronique de Spawn. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, c'est comme partout. Mais moi j'aime bien, je suis pas le plus grand défenseur de McFarlane, j'aime beaucoup ce que fait Robert Kirkman au scénario sur Walking Dead et sur Invincible, et j'adore le dessin de Ryan Otley évidemment, avec Greg Capullo, c'est un cocktail détonnant, on va dire, détonnant. Voilà, Haunt numéro 2, pour les lecteurs de VO, allez, pour les lecteurs de VF, on vous attendra un peu, on en reparlera bien entendu sur Comic Space, comicspace.net, le blog des comics. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Spider-Woman numéro 2, dont je ne vous avais pas encore parlé. Spider-Man numéro 2, c'est quoi? C'est la nouvelle série de Brian Michael Bendis et Alex Maliv, les auteurs de Daredevil, qui ont relancé Daredevil à tout jamais et qui l'ont mis en orbite quelque part, à un endroit où plus personne ne pourra le toucher, même du doigt. Voilà, c'est absolument magnifique. Maliv a changé son trait pour un trait vraiment très très réaliste. L'histoire est vachement bien parce que elle parle beaucoup dans sa tête, quoi. C'est beaucoup de monologues. Mais c'est vraiment incroyable. Spider-Woman, voilà, pour me faire acheter du comics à... oh, dis donc, 2,99, je n'ai même pas vu, pas cher. Marvel c'est peut-être un petit peu calmé sur les prix, de avoir tout foutre à 4 €. Pour lancer une série, c'est vachement bien, un comics à 3 €, c'est le prix, c'est le bon prix, voilà. Spider-Woman, à lire, à dévorer, ça arrivera en VF très très vite, je pense, ils vont attendre d'avoir genre 5-6 numéros d'avance, mais c'est génial. Si vous avez aimé le Daredevil de Bendis, vous aimerez Spider-Woman, je vous le garantis. Quoi d'autre? Le dernier comics de la semaine, c'est pour les vitamines. Captain America Reborn numéro 4. Alors vous voyez, marqué 4 of 5. Mais en fait, il y en aura 6 parce qu'ils ont décidé d'en mettre un 6e. Voilà, la couverture est juste à tomber par terre. Le dessin à l'intérieur est juste incroyable parce que le dessin de Brian Hitch, ancré par Bud Weiss, c'est juste un bonheur absolu, quoi. On a trouvé le... Vous savez, c'est un petit peu le mix parfait quand on est un petit peu musicien dans la tête. Voilà, c'est le mix parfait, quoi. C'est le cocktail, c'est un petit peu la caipirinha d'enfer que vous boirez en boîte de nuit ce soir. Je dis un petit peu n'importe quoi. Voilà, ça raconte le retour de Steve Rogers. Je vais pas vous en dire plus, j'ai déjà dit ce que je pensais de cette série. Il fallait faire revenir Captain America, c'était le postulat de départ. Ils ont trouvé un espèce de twist à la Lost pour le faire revenir.
Bon, voilà. Maintenant, il est là. Ça y est, il est revenu. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, Captain America est revenu. C'était le spoiler de la semaine. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui parce que c'est bien, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal de lecture. Donc, on revient parce que maintenant, oh là là, Thomas, t'es pas organisé, c'est pas bien. Oui, je me tutoie. Space Girl, c'est le coup de cœur de la semaine. Voilà, la semaine prochaine, les amis, nous parlerons de quoi? Nous parlerons des sorties Milady du mois de novembre, avec notamment Jungle Girl, à la demande générale. Ça va être Jungle Girl qui est déjà sorti, les enfants, il est partout. Achetez-le et je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse sur un petit fond musical et je vais finir mon café. Salut! Et surtout, ne faites rien que je ne ferai pas.